des ressources pour les hommes droits, pas pour tout le monde, pour les hommes droits, pas les hommes gnoka, viongolo, pas pour le corrompu, pas pour l'occultiste, pas pour celui superment intelligent avec 1000 diplômes, mais moralement sale, moralement sale. Bien-aimé, c'est l'heure du choix. Au pied du Seigneur, je t'invite pour écouter la parole éternelle, car c'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. Amen, amen. Alléluia. La joie du Seigneur, c'est notre force. Est-ce que nous sommes dans la joie ce matin? Balançons nos mains, saluons la présence du Seigneur. Alléluia. Gloire. Dieu est bon. En tout temps. Il est bon pour quelqu'un ce matin, n'est-ce pas? Que Dieu soit béni. Nous vous saluons, vous qui nous suivez sur les médias et par le canal de l'Internet, partout où vous vous trouvez. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit votre partage là où vous êtes. Et nous vous saluons, vous qui êtes ici dans cette salle aussi, au nom du Seigneur. Alléluia. Nous proclamons ensemble 3 Jean 2. On y va. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Amen. Actes chapitre 13, verset 36. Or, David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est mort, a été réuni à ses pairs et a vu la corruption. Amen. Bon appétit. David n'a pas vécu une vie inutile. David n'a pas vécu une vie pour lui-même. David n'a pas vécu une vie pour sa gloire de roi. Non. David a servi à accomplir les desseins de Dieu. David a été un instrument de Dieu pour exécuter toutes les volontés de Dieu. J'ai toujours aimé comment la Bible parle de ces volontés-là. Elle dit, j'ai trouvé Isaïe, David, fils d'Isaïe, qui exécutera toutes mes volontés. Dieu les met au pluriel. Toutes mes volontés. Donc dans tous les domaines possibles, David a été là pour honorer son Dieu. Ce n'est qu'après avoir fait cela que David pouvait mourir. David a été vidé des choses que Dieu avait placées en lui. Amen. Il a accompli le but de sa vie. Il a exécuté les programmes qui étaient pour lui dans ce monde. Nous continuons avec la mission des bien-aimés. Et dimanche passé, nous parlions de la première direction envers laquelle nous exerçons notre mission envers Dieu. Nous avons résumé cela. Tout ce que nous pouvons donner à Dieu, tout ce qui peut lui parvenir, qui le touche, qui l'intéresse, nous l'avons appelé adoration. Amen. Et aujourd'hui, nous allons continuer avec la deuxième direction
de notre mission. Nous avons dit envers les autres, ou bien encore envers le monde. Envers les autres. Envers les autres, nous pouvons aussi résumer cela. Notre mission envers le monde, nous pouvons l'appeler aussi évangélisation. Amen. Un bon amen. Amen. Un très bon amen. Amen. Un amen qui proclame, qui confesse notre joie de recevoir cette mission que Dieu veut que nous exécutions dans ce monde. Amen. Amen. Dieu ne t'a pas sauvé pour rien. Dieu ne s'est pas révélé à toi, mon frère, ma soeur, pour que tu sois sauvé toi seul et que tu partes par après. Non. Il ne te laisse pas vivre. Il ne me laisse pas vivre pour que je me contente de mes bénédictions, de ma vie. Pour moi-même, ça s'arrête là. Non. L'évangélisation m'attend. Regarde ton frère, regarde ta soeur, dis-lui, l'évangélisation t'attend. Tape, c'est cool. Faut pas regarder par terre. L'évangélisation t'attend, mon frère. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui évangélise ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui témoigne ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui communique ce qu'il a? Simplement, sans titre, il remplit cette mission-là. Amen. L'évangélisation. Voilà de quoi nous parlons ce matin. Nous ne saurons pas parler de ces sujets en un seul dimanche, mais nous voulons les résumer. C'est un grand sujet. Que des témoignages. Des merveilleux témoignages de l'évangélisation. Des hommes qui ont expérimenté la gloire de Dieu, la puissance de Dieu, dans les maisons, au milieu des foules, à travers les nations, des parlements. Bien-aimés, si aujourd'hui l'église est ici à Lubumbashi, est-ce de chez nous que la parole de Dieu est sortie? Et c'est ici à Lubumbashi que la parole a commencé? Non! C'est l'évangélisation. Amen. Voilà l'exemple pratique. Si ce message a été conservé, c'est parce que des hommes qui l'ont reçu ont été capables à le transmettre à d'autres aussi. Qui eux aussi ont été capables à le transmettre encore à d'autres. Qui eux aussi ont été encore aussi capables à le transmettre encore à d'autres. Amen. Parce que des hommes ne se sont pas tus. Le message a avancé. Est-ce que je peux avoir 3 personnes? Venez. Laissez vos Bibles, venez. Vous 3 venez, s'il vous plaît. Écoutez, Paul dira à Timothée. Enfin, vous vous poussez devant, les 2 vous restez derrière. Ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup, confie-les. Donc, il a entendu en présence de moi, en présence de beaucoup, devant moi. Confie-les d'autres qui soient aussi capables de les confier à d'autres. Tu as entendu en présence de beaucoup, lui seul. Confie-les à d'autres. Ou ceux-ci sont les témoins. Mais si eux aussi ont entendu et qu'ils ont la même responsabilité que vous, eux aussi, s'ils suivent cette parole, confie-les aussi à d'autres qui soient capables de les confier aussi à d'autres. Cette chaîne ne va pas se rompre. Donc vous allez dans cette direction, confier à cette sœur qui sera aussi capable de les confier à d'autres. Tu vas t'élever aussi, tu vas confier à d'autres. L'autre, quand on te suit aussi, tu t'élèves aussi, tu vas chez d'autres. Vous faites aussi pareil. Allez dans cette direction-là. Alors, essayez de regarder. Allez-y, frère. Vous avez la bonne nouvelle. Ce que vous avez entendu en présence de beaucoup, confiez-les à d'autres qui soient aussi capables. Lève-toi. Qui soient aussi capables de partir. Allez-y, papa. Levez-vous aussi. Quand on vient chez vous, levez-vous aussi. Allez trouver quelqu'un. Vous pouvez... Allez-y, regardez. Continuez. Soyez toujours en mesure de transmettre à quelqu'un d'autre qui soit aussi capable de les confier aussi à quelqu'un d'autre qui soit aussi capable de les confier. Ne vous mettez pas assis. Allez-y.
Si vous voulez sortir du temple et partir, allez confier à d'autres. Alléluia. Bon, revenez. Regardez comment ils sont devenus déjà nombreux. Vous voyez? C'est bon, vous pouvez revenir. Asseyez-vous. Amen. Voilà un petit exemple pratique de dire que si l'évangile n'avance pas à grande vitesse, c'est qu'il y a certains qui restent assis avec le message, qui ne s'élèvent pas pour les confier aussi à d'autres. Amen. Nous parlons de l'évangélisation. Les hommes qui dirigent les nations nous parlent de guerre. Tout le temps, nous entendons les médias nous parler de guerre. Il y a toujours une guerre à mener quelque part. Il y a toujours une menace de guerre quelque part qui risque d'arriver. Et le monde prépare la guerre. Les grandes nations se préparent pour la guerre. Nous entendons des discours. Ils disent, il y a des guerres à venir. Ils parlent de guerres nucléaires, des guerres du pétrole. Ils parlent de guerres économiques. Ils parlent de guerres contre le terrorisme et bien d'autres guerres encore. Mais à côté des mots guerre, nous entendons aussi des mots comme lutte. Lutte contre la pauvreté, lutte contre l'analphabétisme, lutte contre le sous-développement. Il y a continuellement une guerre, il y a continuellement des luttes que l'homme engage. Mais hélas, les nations ignorent la guerre de l'évangélisation. Aucun dirigeant ne parle de cette guerre qui a commencé depuis les jardins d'Éden entre Satan et Dieu. Satan qui depuis le ciel, poussé par sa convoitise de devenir comme Dieu, a été délogé, chassé du ciel, est venu commencer cette guerre sur la terre et il a engagé principalement contre la créature de Dieu appelée homme. La Bible nous dit dans Apocalypse 12, verset 12, c'est pourquoi réjouissez-vous cieux et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Même si cette écriture parle de choses qui ne sont pas encore arrivées, choses qui ne sont pas encore là, des choses des temps de la fin, mais cette écriture nous montre l'état d'esprit de cet adversaire qu'on appelle Satan. Il est animé d'une grande colère. Alors, nous qui avons Christ, nous qui discernons l'état de santé de ce monde, c'est à nous d'apporter au monde ce qu'il n'a pas. Même s'il dit qu'il a tout, non. Comprenez qu'il n'a pas tout. Et nous savons qu'il n'a pas tout. Amen. Un jour, un pasteur était avec deux de ses diacres. Ils se sont décidés à aller évangéliser. Alors, ils faisaient des porte-à-porte. Ils sont arrivés devant une grande villa, très belle. Alors les diacres se sont découragés pour dire, pasteur, on n'entre pas ici. Cet homme a tout. Qu'est-ce qu'on peut aller lui dire? Le pasteur les a encouragés, il a dit, non, il n'a pas tout. Il faut entrer aussi dans des maisons comme celle-ci. Amen. Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens qui pensent que l'homme riche n'a pas besoin de salut. Pourtant, la Bible nous parle de l'homme riche. La Bible nous parle du jeune homme riche. Pas seulement de l'homme riche. Mais il y a aussi l'histoire du jeune homme riche. Perdu. Je ne dis pas que n'est perdu que les riches. Non.
Non. Les pauvres sont perdus aussi. Amen. C'est le cœur de l'homme. Nous sommes donc appelés à apporter ce que nous avons à ce monde qui n'a pas tout. Sachant que le monde n'a pas tout. Nous sommes des envoyés. Nous sommes des ambassadeurs de Christ auprès du monde. Nous sommes appelés à montrer au monde, par nos actes et par nos paroles, Christ. Paul dira, 2 Corinthiens 5, 17 à 20, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Amen. Voilà, il a mis en nous la parole de la réconciliation. Amen. Nous avons cette parole. Oh, je pense que cette écriture n'est pas seulement adressée à l'apôtre. Elle est adressée à nous tous. Parce qu'il parle de nous. Paul n'hésitait pas. Quand il parlait de lui, il disait je. Ou s'il voulait faire de l'humilité, il parlait de je connais quelqu'un. Qui? Je connais quelqu'un. Mais c'est de lui qu'il parle. Mais quand il dit nous, c'est que l'affaire nous concerne nous tous. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Un ambassadeur, c'est un représentant de son pays auprès d'un autre pays. Nous sommes des représentants de Christ dans ce monde. Amen. Voilà pourquoi lui-même pouvait dire que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous avons un royaume qui est à part. Nous avons une patrie qui n'est pas de ce monde. Une patrie céleste. Nous sommes des passages dans ce monde. Et pendant que nous y passons, bien-aimés, démontrons la qualité de la vie de notre nation céleste, de notre patrie céleste. Amen. De notre royaume. Évangélisons. Évangéliser, c'est aller en guerre contre les puissances des ténèbres pour leur ravir les âmes qu'elles détiennent captives et les ramener à la lumière. Évangéliser, c'est comme a dit cet homme de Dieu, puissant, Renard Bonquet, c'est piller l'enfer pour peupler les ciels. Amen. Voilà la perspective de celui qui doit témoigner. Et il sait que je fais un travail qui va diminuer les candidats à la perdition et qui va enrichir les royaumes de Dieu. Piller l'enfer pour peupler les ciels. Amen. Évangéliser, c'est obéir à l'ordre suprême. Oui, on appelle cette écriture ordre suprême. Parce que venant du Seigneur lui-même, à l'ordre que le Seigneur nous a donné, il a dit, Matthieu 28, 18 à 20, Jésus s'étant approché leur parlant ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. C'est lui qui nous transmet ce mandat, c'est lui qui nous donne cet ordre est tout puissant. Il dit, tous les pouvoirs m'ont été donnés. Bien-aimé, quand vous recevez un mandat d'un tout puissant, vous avez aussi reçu la qualité et la capacité de faire ce qu'il vous recommande parce que son pouvoir vous accompagne. Amen. Quand le chef de l'État vous a envoyé quelque part dans un coin, vous prévalez d'avoir
son ordre de mission, vous n'hésitez pas à le dire à ceux qui doivent vous recevoir. Vous allez leur dire, je suis mandaté par le chef. Amen. Et eux, ils vont obéir parce que tous les pouvoirs vous accompagnent. Évangéliser, c'est rendre témoignage de ce que nous avons reçu de Christ, de ce que nous avons vécu en Christ. Évangéliser, c'est aller dire ces choses aux autres, à ceux qui ne les connaissent pas. Nous sommes des témoins de Jésus-Christ. Dans Actes, chapitre 1er, verset 8, il a dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Il nous appelle ses témoins. Nous, ses bien-aimés, nous sommes ses témoins. Et ici encore dans ce verset, il ne nous envoie pas vides, il nous donne la puissance du Saint-Esprit pour témoigner. Chacun d'entre nous donc est un témoin de Jésus-Christ. Celui qui est sauvé est un témoin. Il a vécu quelque chose qu'il a à partager. Le Seigneur nous montre l'ordre dans lequel notre témoignage peut se faire. Il dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. À Jérusalem, c'est là où ils étaient, c'est là où il les avait laissés. Commencez par être mes témoins, là d'où je vous ai sauvés, dans les milieux où vous évoluez. Jérusalem, c'est votre milieu de tous les temps, là où vous vivez. Jérusalem, c'est notre école. Jérusalem, c'est notre service, là où nous travaillons. Jérusalem, c'est notre boutique, là où nous vendons. Jérusalem, c'est notre quartier, là où nous vivons. Notre commune, notre ville. Jérusalem, c'est cela. Jérusalem, ce sont les membres de notre famille, ceux qui vivent avec nous, qui nous côtoient au quotidien. C'est notre Jérusalem. Notre témoignage doit partir de là. Nous devons être en mesure, bien-aimés, de témoigner de notre foi à ceux avec lesquels nous vivons. Oh, c'est dommage que certaines personnes ont une foi cachée. Une fois, un groupe de frères s'était rendu dans un domicile chercher une sœur. Ils ont demandé, sœur telle est là. Alors, écoutez la réponse des frères de cette sœur, ses grands frères. On dit, oh Lukanani, Azalakape sœur. Les gens de sa maison ne pouvaient pas accepter qu'elle est chrétienne. Ah, elle est aussi chrétienne. Vous ne pouvez pas avoir une vie chrétienne cachée. Même la Bible, vous la cachez. Votre foi, vous la cachez. Mais vous vivez quoi? Vous vivez comment? Ceux de Jérusalem doivent entendre votre témoignage. Amen. Puis vient la Judée. La Judée, nous allons en étendant la sphère de notre témoignage. La Judée, c'est la province. Ensuite vient la Samarie. La Samarie, ça devient déjà l'étranger. Nous pouvons arriver jusqu'à l'étranger. Et pour nous dire que nous sommes appelés à aller jusqu'au fin fond ou aux confins de la terre. Le Seigneur parle des extrémités de la terre. Amen. Mais j'ai aimé ce que quelqu'un a enseigné. Il a dit, le Seigneur n'a pas mis des points. Quand il parle de Jérusalem, il y a virgule. Judée, virgule. Samarie, virgule. Pour nous dire que pendant que vous témoignez à Jérusalem, le Seigneur peut permettre à ce que vous alliez terminer et témoigner aux extrémités de la terre et puis vous revenez encore. C'est une action qui est appelée à continuer. Amen.
Non, ne dites pas, je n'ai pas fini de témoigner à Jérusalem, je ne serai pas en mesure d'aller témoigner en Samarie. Non, non. Le Seigneur peut permettre que pendant que vous témoignez à Jérusalem, vous voyagez, vous arrivez en Samarie. Qu'est-ce que vous devez faire quand vous êtes en Samarie? Toujours témoigner. Ne dites pas non, je dois rentrer d'abord, finir mon Jérusalem. Ensuite, je reviendrai ici. Non. L'action doit continuer. Amen. Nous avons la mission de gagner ceux de nos maisons, mais nous avons la mission de gagner aussi ceux que nous côtoyons ailleurs, en voyage, là au loin, autant que nous témoignons à ceux avec qui nous vivons ou avec lesquels nous vivons. La Bible dit, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé toi et toute ta famille. C'est une parole qui est une promesse. Alors, comment croiront-ils si personne ne parle? Voilà une autre question que la Bible nous pose. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui parle. Amen. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui parle, qui témoigne. C'est comme ça qu'ils seront sauvés. Tous, nous ne sommes pas appelés à être des télé-évangélistes, des évangélistes internationaux qui secouons des foules, qui faisons des grandes croisades. Nous ne pouvons pas les devenir tous, mais tous, nous pouvons, bien-aimés, témoigner. Chacun individuellement là où Dieu l'a placé. Amen. Tous, chacun d'entre nous, nous avons un témoignage à donner au monde. Quand vous regardez la parole de Dieu, les premiers disciples avaient compris cette vérité. On les a reprochés, on leur a dit, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. 5 raisons pour lesquelles il nous faut évangéliser. La première, nous allons nous résumer, c'est que c'est un ordre que le Seigneur nous donne. Pourquoi évangéliser? Eh bien, parce que le maître, mon Dieu, mon Seigneur, me le demande. Peut-être je ne comprends pas toujours le pourquoi de ce qu'il me demande de faire, mais je l'aime tellement qu'il me faut obéir. Si je ne comprends pas très bien toute la chose, il me permettra de la comprendre même par après. Mais pour l'instant, qu'est-ce que je dois faire? Obéir, parce que il m'en donne l'ordre. Il a dit, allez. Impérativement, il dit, allez. C'est un ordre. Il ne dit pas, si vous êtes libre, vous pouvez aller. Il ne dit pas, quand vous aurez fait votre travail et que vous aurez un tout petit peu de temps à me consacrer, pensez à parler de moi. Non, non. Il dit, allez. Il donne cet ordre à ses disciples. Et si nous sommes disciples, nous devons obéir. J'ai dit qu'on appelle ça l'ordre suprême. Le Seigneur nous a confié cette tâche, frères et sœurs. N'est-ce pas un privilège? Paul, quand il parle de ça, il utilise un titre que plusieurs d'entre nous aimeraient porter, ambassadeur. Nous faisons nos fonctions d'ambassadeur. Voilà le rang auquel le Seigneur nous a élevés. Ambassadeurs pour Christ. Les représentants de Christ auprès des autres. Quel privilège! Et le Seigneur compte sur nous pour l'exécuter. Et vous savez que Dieu a toujours eu un reste fidèle. Si le plus grand nombre ne le fait pas, il y aura un petit nombre qui le fera. Et Dieu utilisera le petit nombre pour que ce qu'il fait soit efficace et que Dieu atteigne son but avec le peu de ceux qui sont obéissants. Il compte sur nous. À nous d'obéir. Amen.
La deuxième raison, le diable, lui, n'attend pas. Le diable n'attend pas, frère. Si tu attends de connaître beaucoup de versets, sache que chaque jour qui passe, le diable entraîne avec lui des âmes dans la perdition. Tu attends d'avoir un diplôme de théologie avant de gagner même une âme. Le diable, lui, n'attend pas. Il n'attend pas. Chaque jour qui passe, il fait descendre des âmes dans la fosse. Il les amène à la mort, sans Dieu. Il répand les ténèbres par toutes sortes de stratégies. C'est lui qui est derrière les fausses religions. Il a une séduction. Il fait croire aux hommes qu'ils sont déjà avec Dieu, tout en étant liés dans la religion. Il n'attend pas. Chaque jour, il a perturbé même le travail d'évangélisation, ayant des faux serviteurs. Paul dit déjà à son époque que même ces serviteurs se transforment aussi en ministres de justice. Il a lâché aussi ses agents sur terrain pour détourner l'attention de l'évangile véritable. On vous parle de l'évangile de ceci, du message de cela, de ceci et de cela. Il y a des dénominations, il y a des différents noms. Il s'est assis même dans certains mouvements pour aveugler les gens. Lui n'attend pas. Nous aimons notre confort de l'église locale. Oh, les temples de la parole. Nous sommes bien là-dedans. Et nous ne partons pas. Non, frère. Allez, a dit le maître. Allez. Amen. Quand vous pensez tout simplement à ces âmes qui meurent sans connaître le Seigneur, vous devez aller. Vous devez témoigner. Nous devons témoigner. Amen. C'est bien de pleurer quelqu'un parce qu'il soutenait votre famille et il est mort. Mais il ne faut pas pleurer quelqu'un comme ça parce qu'on est en train de perdre un élément, comme on dit dans les familles. C'est bien de pleurer quelqu'un parce qu'il est perdu pour toujours. Là, il faut pleurer doublement. Il n'a jamais eu l'occasion de connaître Christ et il est mort dans cet état. Ça, c'est un candidat à l'enfer tout fait. Le diable l'a pris. Il l'a fait descendre dans la fosse et il est perdu. Il ne verra jamais la vie éternelle. Et c'est là qu'il faut faire le deuil. Mais si quelqu'un connaît Christ et il meurt, la Bible dit qu'il est heureux. Heureux les morts qui sont morts en Jésus-Christ. À cause de quoi? Parce qu'ils se reposent. Et leurs œuvres font quoi? Les suivent. On sera avec celui qu'on a servi pendant qu'on est vivant. Amen. Vous ne pouvez pas vous retrouver avec Dieu si vous n'avez pas été avec Dieu pendant que vous viviez. C'est pour ça qu'il faut stopper ce travail du diable qui séduit les gens. Allez maintenant même dans les faux mouvements. Aujourd'hui, le diable recrute. Lui, il n'attend pas, il recrute. Il recrute dans les églises. Il recrute dans les entreprises. Les choses qui se faisaient en cachette autrefois. Ces brochures qu'on s'est communiquées en secret autrefois, on les donne maintenant ouvertement. Les agents du diable font aussi la publicité à la télévision. Ils organisent aussi des conférences pour recruter ouvertement. Aujourd'hui, dans les entreprises, on propose ouvertement aux agents. On demandait à quelqu'un, vous êtes logé où? Il lui disait à l'hôtel. Non, pas logé de logement. Vous êtes logé où? Quelle est votre maison? On voulait connaître sa maison. C'était un enfant de Dieu. Il savait, mais il faisait semblant. Alléluia. Les diables recrutent. Dans nos universités, les diables recrutent.
Même dans les écoles secondaires, les diables recrutent. Dans nos familles, les diables recrutent. Lui n'attend pas. Frère, nous attendons, mais lui n'attend pas. Il a peu de temps. Troisième raison. C'est la raison pour laquelle nous avons le Saint-Esprit. Le revêtement du Saint-Esprit nous est donné pour témoigner. Acte 1:8, nous avons lu cela. Nous sommes baptisés dans le Saint-Esprit pour témoigner. Parce que c'est une guerre. Parce que nous ferons face aux forces des ténèbres. Nous avons parlé d'arracher de l'enfer des âmes pour peupler les ciels. C'est une guerre. Nous sommes en face des puissances des ténèbres. Ils ne nous laisseront pas faire cela facilement. Voilà pourquoi il faut, bien-aimés, que la puissance de Dieu intervienne. Et Dieu connaissait cela. Amen. Il faut faire recours aux armes puissantes de Dieu pour renverser les hauteurs, pour renverser les forteresses, pour renverser les raisonnements qui s'opposent à la connaissance de Jésus. C'est pour cela, lorsque vous vous mettez à témoigner, ne vous limitez pas seulement à témoigner, mais prenez aussi un temps d'intercession pour la personne pour laquelle ou devant laquelle vous témoignez. Et lorsque vous êtes à deux, c'est mieux que quand l'un parle, l'autre puisse se mettre à intercéder dans son cœur. C'est un combat, mes frères. Vous tiraillez la personne avec les ténèbres. Et ils disent, elle est à nous, elle reste ici. Vous vous dites, nous sommes venus la prendre pour l'amener chez Jésus. Nous lui présentons Christ pour qu'elle se soumette à Christ, parce que tout genou doit fléchir, toute langue doit confesser. Mais les démons disent, non, il faut qu'elle refuse. C'est une lutte. Mais ce qui est intéressant, c'est que nous avons la puissance du Saint-Esprit pour remporter dans ces combats. Alléluia. Nous sommes baptisés dans le Saint-Esprit pour témoigner. Si vous n'êtes pas baptisé du Saint-Esprit, vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit, il faut rechercher cela pour que vous soyez en mesure de faire un témoignage efficace. Écoutez, le Saint-Esprit ne nous est pas donné tout simplement pour nous-mêmes, pour bouillonner sur place. Il y a des gens qui bouillonnent sur place, ils transpirent. Mais ce n'est que sur place. Allez! Il faut bouger. Amen. Tu as bouillonné, tu as rechargé la batterie. Quand tu te déverses dans les camps de l'adversaire comme ça, tu embrases les champs des Philistins. Amen. Quatrième raison. Témoigner est une conséquence de la passion des âmes que nous sommes appelés à avoir. Nous devons évangéliser par amour. L'amour des perdus doit nous presser, bien-aimés, à leur parler. Parce que notre cœur bat quand nous voyons un pécheur. Parce que nous comprenons le sort qui l'attend. Ça doit bouger en nous. Nous ne devons pas dire, un pécheur est caché à côté d'un moi à faire. Et t'as lié aucun alifem. Non, non. C'est ton problème. Tu iras en enfer. Non. Non. Connaissant le sort qu'il attend, notre cœur doit avoir pitié de lui. Amen. Pitié de lui. Notre témoignage, s'il est résultat de notre passion, bien-aimée, sera fort. N'attendra pas qu'on nous stimule, qu'on nous envoie, mais nous le ferons là où nous sommes, là où nous évoluons. Ça sera un mode de vie. Même quand on parle match, oh Barça, tu vas placer que nous avons un Messi qui n'a jamais manqué de but.
Il est au ciel. Il n'a jamais perdu un match. Notre Messie à nous n'a jamais perdu les matchs. Son championnat est toujours gagné. Oh, nous avons... Oh, Real. Non, notre Ronaldo à nous n'est jamais tombé malade pour ne pas jouer. Je parle aux sportifs. Même quand tu discutes match, il y a possibilité que tu places l'évangile. Quand tu parles macro, microéconomique, finance, tout ça, il y a possibilité que tu parles de Jésus qui n'a jamais changé de taux de valeur. Alléluia. Est-ce que tu m'entends, frère? Quand vous parlez de beauté, parlez de Jésus qui n'avait ni éclat ni beauté pour attirer les regards, mais qui pourtant a attiré le monde vers lui. Makamango est comme compliqué. Mais Jésus était sans beauté, sans éclat. Pourtant, il nous a attirés. Jésus nous a attirés. Il nous a attirés. J'ai dit, si tu as la passion, tu trouveras toujours un vide. Tu trouveras toujours une brèche pour témoigner. Quand quelqu'un vient avec des plaintes, tu verras que c'est une occasion pour lui dire où se trouve la solution. Amen. Donc, notre passion des âmes sera à la hauteur de notre compassion. Plus nous aurons pitié de ces âmes, plus nous leur parlerons. Amen. La Bible dit, Proverbe 11, verset 30, le fruit du juste est un arbre de vie, et les sages s'emparent des âmes. Amen. Vous savez, frère, il y a des choses qui arrivent que le Seigneur permet que nous fassions avec but. Vous vous retrouvez en face de quelqu'un. Vous ne savez pas pourquoi vous êtes en face de lui. Vous ne parlez pas. Et l'instant d'après, quand vous partez le soir, vous entendez que la personne est morte. Si vous avez la passion des âmes, la première des choses que vous allez faire, c'est vous poser la question, est-ce que elle est allée vers le Seigneur? J'avais la possibilité d'être avec elle. J'avais la possibilité de lui parler. Je n'ai pas fait cela. Vous sentirez la culpabilité vous envahir de ne pas avoir rempli votre mission auprès de cette personne-là. Et Jacques 4,10 dit, c'est lui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas. Jacques 4,17, s'il vous plaît. 17. C'est lui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Ne pas témoigner à une personne devant laquelle le Seigneur vous a placé devient un péché. Parce que vous n'avez pas fait ce qui est bien pour elle et que vous connaissez aussi comme étant un bien pour elle. Ça attire la condamnation. Nous devenons condamnables. On dit, nous n'avons pas assisté une personne en danger. C'est une démission. C'est une démission. Alors ceci doit nous pousser, bien-aimés, à aller. Ceci doit nous pousser à témoigner. Amen. Cinquième et dernière raison. Évangéliser est une urgence, car le retour de Christ en dépend. Évangéliser est une urgence, car le retour de Christ en dépend.
Le Seigneur ne peut pas revenir. Tout simplement parce que nous l'appelons, nous disons, Seigneur, reviens, 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 reviens. Il ne reviendra pas parce que nous l'appelons, reviens, reviens, reviens. Le Seigneur attend à ce que la dernière brebis rentre dans la bergerie. Amen. La Bible dit qu'il use de patience, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Donc c'est lié. Il ne peut pas revenir parce que nous avons besoin qu'il revienne. Il ne peut pas revenir parce que tout simplement nous souffrons dans ce pays, alors que le Seigneur revienne. Non. Il faut que la dernière brebis revienne à la bergerie. Et vous le savez, le Seigneur accorde une valeur à une seule âme. Il est capable de laisser 99 brebis pour aller à la recherche de la 100e qui est perdue. Amen. Nous qui sommes déjà retrouvés, nous ne pouvons pas influencer la venue du Seigneur ou le retour du Seigneur aussi longtemps qu'il y a une âme, une brebis que le Seigneur recherche dehors. Il sera occupé à sa recherche. Nous, il nous laisse là en train d'apprendre. Mais qui va aller? C'est Jésus qui va aller chercher. Nous ne pouvons pas remettre à Jésus la tâche qu'il nous a confiée. Le Seigneur va chercher la brebis perdue. Non, le Seigneur nous a dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Donc c'est notre mission à nous. Plus nous allons activer l'évangélisation, plus nous allons aller avec l'évangélisation, plus nous rapprochons le temps de son retour. Amen. Et l'apôtre Pierre parle de hâter l'avènement. 2 Pierre 3, verset 12. Tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés s'effondreront. Ici, nous prenons ces mots. Tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu. Nous n'attendons pas dans la passivité. Non. Nous n'attendons pas dans la paresse. Nous attendons et nous attendons. Amen. Nous attendons et nous attendons. Nous attendons ces jours-là. Hâtez l'avènement. Faisons ce qu'il nous a confié, frère. Écoutez ce qu'il nous dit lui-même. Matthieu 24, verset 14. Il dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Amen. Matthieu 24, 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Pour servir de quoi? De témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. J'aime ce que les serviteurs de Dieu ont compris. Ils parlent de la fenêtre 10-40. Si ma mémoire est bonne. Il y a un certain nombre de pays qui se trouvent presque au centre de notre globe là. Quand vous traversez le globe comme ça, ces pays sont durs à l'évangile, fermés pratiquement. Et ces hommes et ces organisations travaillent pour percer avec l'évangile cette fenêtre là qui est encore fermée. Parce qu'ils ont compris que le Seigneur ne pourra pas revenir sans que toutes les nations reçoivent le témoignage de la bonne nouvelle. Il dit pour servir de témoignage, il faut qu'ils entendent, même s'ils ne croiront pas, il faut qu'ils entendent. Nous devons leur enlever le prétexte, parce qu'ils seront devant Dieu, ils diront, je n'ai jamais entendu. Non, il y a eu des témoins que j'ai laissés sur la terre. Il y a eu des hommes qui sont arrivés chez vous, qui vous ont parlé, mais vous avez fermé les oreilles. Amen. Frère, est-ce que notre cœur brûle-t-il pour les âmes? Cet homme, les riches dont j'ai parlé ici, il est mort. Il est de l'autre côté en enfer. Il souffre les affres de l'enfer. Il brûle. Il dit,
oh Père Abraham, j'ai encore des frères dans ma maison qui ne connaissent pas le Seigneur. Ils ne connaissent pas ces choses. Envoie Lazare, qu'il parte d'ici vers eux pour qu'il leur parle. Le bien-aimé, c'est celui-là qui a le témoignage. Envoie Lazare. Mais Abraham n'accepte pas. Il dit, non. Même quand quelqu'un viendra d'ici pour aller vers eux, ils ne croiront pas. Ils ont Moïse et les prophètes. Qu'ils les écoutent. Amen. Moïse est sur terre. Les prophètes sont sur terre. Dieu dit, par Abraham, j'ai donné à mes serviteurs, j'ai donné à mes disciples la mission pour qu'ils témoignent. Votre maison est perdue. Ces hommes-là vont arriver chez vous, ils vont parler. S'ils ne les écoutent pas, même quand un mort ressuscitera, ils ne croiront pas. Et c'est ça l'état de ce monde qui est malade. Jésus est ressuscité des morts. Croit-il? Est-ce qu'il croit? On veut toujours plus de démonstrations, plus de miracles, plus de ceci, plus de... Non, frère, nous avons la bonne nouvelle. Croyons. Amen. Si c'est à notre époque, cet homme pouvait dire, ils ont les Sembe et les Amani qui les écoutent. N'est-ce pas? Toi aussi, tu peux mettre ton nom pour dire que tu es témoin. Parle de ces choses et que les autres t'écoutent. Voilà l'évangélisation. Nous baissons la tête. C'est notre mission. Bien-aimés, merci d'avoir suivi ce message. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Jésus vous aime. Nos prédications sont en continu sur notre site web qui est www.labornelouchi.net. Vous pouvez aussi nous écrire aux adresses électroniques suivantes: lePasteur@labornelouchi.net, guillamani@gmail.com. Pour toutes vos requêtes, écrivez-nous à l'adresse électronique suivante: requêtes@labornelouchi.net. Et si vous désirez nous contacter, appelez-nous au numéro suivant: 099 99 56 891.